Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre exactement 10 à 20 minutes, pas plus. Il est important de sortir de sa réserve quand c'est affligeant, quand ça dépasse. Attendez que je me sers un petit apéro avant que je ne vous dise les choses, en tout cas le fin mot de ma pensée. C'est affligeant. C'est vraiment affligeant ce que vous êtes en train de faire dans ce pays. C'est-à-dire que, bonsoir tout le monde, même quand on n'a pas envie de dire ou s'exprimer, même quand on vous met même le respect, même quand on vous laisse même le temps de faire, qu'on vous laisse tranquille, même quand on voit bien clair, plus on voit même à l'avance le déroulé des choses, on vous laisse la latitude, on vous donne même une chance, parce qu'il faut quand même avoir envie d'y croire. Parce que dans nos familles, il y en a qui croient béatement, mais vous décevez, vous décevez, vous décevez. Et plus on vous donne le respect, plus vous abusez. Plus on vous donne le respect, plus vous devenez arrogant. Plus on vous donne même le temps de faire, vous faites pour vous faites pour vos familles. Et vous oubliez le grand nombre, vous oubliez le Gabon qui vous a soutenu. Le Gabon qui a dit, on vous reconnaît comme sauveur. Le Gabon qui a oublié vos turpitudes. Parce que votre nom, Monsieur Oligui, c'est la première fois que je prononce votre nom depuis que vous êtes à ce niveau de pouvoir. Je vous ai toujours appelé El Comandante. C'est la première fois que je prononce votre nom. La fois où j'ai... Non, pas la première fois, on va dire la deuxième fois. Parce que la première fois où j'ai prononcé votre nom, je ne vous connaissais absolument pas. C'est quand je suis allé à la télévision revendiquer votre acte en disant, au point où nous en sommes, nous sommes obligés de prendre tout et de prendre comptant cet acte parce que nous étions en souffrance. Nous avons crié des années et des années durant. Personne ne nous a écoutés. Il a fallu que une garde républicaine vienne porter le drapeau de notre espoir. Monsieur Oligui, vous êtes arrivé au pouvoir, Monsieur Oligui. Premier acte, vous avez fait une déclaration sur l'honneur, comme quoi vous veniez restaurer la dignité des Gabonais. Ce n'est pas les activistes ou les politicards, c'est vous qui avez pris cette responsabilité avec vos amis militaires. Monsieur Oligui, pour prendre en compte nos avis, vous avez fait un simulacre de nomination. Vous êtes venu chercher des activistes ici, des chômeurs, comme ceux qui se cherchaient pour nous mettre en ordre de travail, puisque nous, on était tous que des paresseux. Vous aviez pris même les chômeurs, quelques chômeurs de Libreville. Vous les avez pompés en nomination. Monsieur Oligui, on a avalé, on s'est dit, c'est leur chance. Même quand on voyait que la sélection était bidon, Monsieur Oligui, vous avez même créé un précédent des députés nommés. Monsieur Oligui, vous êtes allé dans chaque famille, allez avec des petites enveloppes, calmer le cœur, créer des espoirs. Les gens qui avaient dont les ordures tombaient depuis des montagnes sur leur pseudo-maison. Vous êtes venu leur donner de l'espoir avec des clés de maison. Les piétons se sont retrouvés avec des véhicules. Les véhicules que nous-mêmes on a vus. Vous étiez tous allés chercher. Chez les brigands qui nous malmenaient, qui se moquaient du peuple gabonais pendant que eux, ils étaient en train de jouer aux riches. Vous êtes allés chercher l'argent. Vous-même, vous aviez filmé ça, Monsieur Oligui.
On a cru. Vous avez fait le tour du Gabon. Vous êtes venu en France. Vous avez appelé les gens. Pour vous donner une image de chef. Vous nous avez engueulés, nous les activistes. Puisque parmi nous, il y a des impolis. Monsieur Oligui. On a même ravalé l'orgueil tellement, même quand ça chauffe, monsieur Oligui, on a fermé nos caméras. Pour la plupart, il n'en reste pas beaucoup qui passent leur temps à vous donner le ton, monsieur Oligui. On vous met toujours le même respect là, monsieur Oligui. Vous avez même vu ceux que vous connaissiez en activiste, on a baissé en régime, on a mis le silence, on vous a laissé le temps de faire, on vous regardait. De temps en temps, on écrit des posts, de temps en temps, on va participer à des plateformes sur TikTok. Mais vous avez remarqué, monsieur Oligui, c'est vous le patron des renseignements, vos amis nous surveillent. Vous avez remarqué que les plus virulents, ce n'est même pas les activistes connus. Les plus virulents, ce sont vos enfants. Monsieur Oligui, ce sont vos neveux. Il y a une nouvelle génération de révoltés, monsieur Oligui. Ce n'est pas nous. Hein. Nous, on est déjà des comment on appelle ça? Des fossiles de la résistance. Vous-même, vous avez dit que dans ce pays, il y a maintenant le respect de l'opinion, de l'expression libre. Vous faites porter aux activistes l'impolitesse de certains, comme si dans vos maisons, il n'y a pas des enfants impolis. Quand les Gabonais se mettent à se taper dessus, vous applaudissez, ça vous arrange que ces mêmes Gabonais que nous avions défendus nous manquent de respect ici, parce qu'il faut vous laisser le temps de faire. On ferme nos bouches. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant, monsieur Oligui? C'est à vous qu'on doit demander des comptes, parce que c'est vous le commandant en chef. C'est vous qui donnez le ton, c'est vous qui les nommez, c'est vous qui leur donnez des ordres, c'est vous qui leur donnez le pognon pour agir. Monsieur Oligui, personne ne vous écoute. Monsieur Oligui, vous gérez qui? On ne sait pas. Personne ne vous écoute. Vous donnez les instructions. Quand ça arrive au quartier, chacun vient mettre son instruction. Résultat, rien ne se passe. Monsieur Oligui, vous commandez la présidence. Vous ne commandez pas tout le Gabon parce que personne ne vous écoute. Vous nous avez promis beaucoup de choses en peu de temps. Même les autres là ne promettaient pas. Ils vivaient seulement. Monsieur Oligui, vous avez fait une liste de fournitures d'exploits. Les Gabonais parlent maintenant beaucoup, grâce aux activistes, que vous le vouliez ou non. Les Gabonais crient à la souffrance, monsieur Oligui, ne faites pas comme si vous étiez en train de régler quoi que ce soit. Monsieur Oligui, ce n'est pas les quelques bœufs là qui nourrissent les Gabonais, arrêtons ça. Monsieur Oligui, le jeune Novelas là, ça fait partie des petits qui vous supportent. Ça fait partie des gens qui nous insultent, les petits, le Novelas que vous avez incarcéré là. Ce sont les jeunes Gabonais qui nous manquent de respect dans les réseaux sociaux pour vous défendre. Parce qu'ils croient en vous aveuglément. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire? Est-ce qu'il a menti? Il a outragé qui? Quand tout un pays est dans le noir, est-ce faux? Quand un hôpital n'a pas un relais électrique pour gérer des malades en réanimation, des gens, des bébés en couveuse, monsieur Oligui, nous sommes tous touchés. Vous, peut-être que vous avez un groupe qui ne s'arrête pas. Peut-être que vos ministres vous mentent. Vous n'entendez pas la détresse des Gabonais. Nous sommes en 2025. Nous avons les délestages, on dirait un pays en guerre. Vous êtes allé dire aux gens, j'ai nommé les intellectuels, les plus grands intellectuels du Gabon. Vous les avez tous rassemblés
autour de vous, M. Oligui. Vous avez dit, vous avez créé, c'est la première fois qu'on entend qu'on peut alimenter une ville via un bateau, une plateforme flottante qui va injecter l'électricité. C'est vos concepts. Vous avez voyagé, vous avez filmé, reportage télé. Votre télévision nationale a relayé l'information comme quoi la plateforme flottante va alimenter, pas le Gabon, hein, Libreville seulement. Les Gabonais attendent. C'est vous qui avez créé vous êtes allé solliciter des étrangers, vous êtes allé contracter des actes. On ne comprend rien à vos contrats. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, personne de la présidence parle de l'affaire clairement pour que tous les Gabonais puissent être au même niveau d'information. Tous les intellectuels, vos députés viennent sur Facebook nous faire les longs textes. On ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a pas l'électricité. Un coup, c'est le contrat qui est mal négocié. Un coup, ce n'est pas l'État. Un coup, ce sont les agents. On ne comprend plus rien. Ce qui est sûr, c'est que le peuple gabonais veut comprendre pourquoi il n'arrive même plus à garder des aliments dans leur congélateur. La chaîne de froid ne fait que rompre. Vous vous étonnez après que les gens tombent malades. Monsieur Oligui, vous allez remettre l'électricité quand il faudra vous voter pour faire croire aux Gabonais que le Gabon est en ordre de marche. En ordre de marche de quoi? Je pense quand même que vous-même, vous aviez dit que les gens sont maintenant libres, qu'il n'y a plus de crainte à avoir en allant au Gabon, qu'il faille maintenant garder dans l'esprit que le pays a changé. Mais non, monsieur Oligui, le pays n'a pas changé parce qu'un jeune homme se lève, vient filmer ce qui est visible, ce qui est palpable, vient le dire avec les tripes sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous l'avez incarcéré pour donner le ton, pour donner la peur, pour que plus personne ne vienne parler de la SEG. Vous voulez faire de lui un exemple. Vous voulez rendre silencieux tout un peuple pour ce qu'il vit, alors que ce peuple est en détresse. Vous êtes parti chercher les bœufs au Brésil quand on a toute l'Afrique qui peut nous donner ces mêmes bœufs-là. On guette, on pense même que les bœufs sont gras. Nous nous retrouvons avec des bœufs maigres. Et c'est ça là qui va nourrir le Gabon entier. Monsieur Oligui. Qui vous ment? Monsieur Oligui. Il n'y a pas de... J'entends certains qui disent, oui, nous sommes... Il y a des groupes de PDGistes ou de je ne sais trop quoi qui veulent saboter le CETRI. C'est le CETRI qui se sabote seul. Vous êtes en train... C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un espoir monte et puis tombe comme ça, boum. C'est un inédit. Enfin, de toutes les façons, dans ce pays-là, tout est inédit. Monsieur Oligui, c'est un enfant de pauvre. Le novelas que vous venez d'enfermer là, c'est un enfant de pauvre. C'est le genre d'enfant qui ne peut même pas s'offrir un avocat. C'est un enfant de pauvre qui a cru en vous, qui a manqué de respect aux activistes qui vous critiquent. Ça fait plusieurs fois que vous mettez à terre vos propres supporters, monsieur Oligui. Si vous mettez à terre vos propres supporters, mais nous là, nous là, ça va être quoi? Monsieur Oligui, personne ne va se mettre à genoux. Mais soyez humain. Respectez votre parole. Vous avez dit, je suis venu restaurer la dignité aux Gabonais. C'est votre organisation. C'est vous maintenant le chef. Tout ce qui se passera mal, vous êtes responsable. On va critiquer qui?
C'est vous le chef. Soit on ne vous écoute pas, soit vous avez menti. Et nous sommes en train de constater maintenant les fragilités de toutes vos promesses. Monsieur Oligui, c'était facile quand c'était l'autre. À nous, là, nous, on sait que c'est pas facile. Donc, on ne brandit même pas. On n'a même pas envie d'être là-bas. Monsieur Oligui, c'est un enfant de pauvre. Ce sont les pauvres-là qui vous supportent le plus. Ce ne sont pas les activistes de France qui l'ont envoyé. Là, comme ils nous narguent toujours en disant, c'est le terrain. Il est dans le terrain, non? Vous l'avez enfermé pour ce qu'il a vu, pour ce qu'il ressent. Et pourtant, c'est votre supporter. Il fait partie des partisans du oui aveugle. Monsieur Oligui, ayez pitié de votre brebis. Donnez l'ordre, parce que chez vous, vous ne respectez rien. C'est par coup de fil. Un simple coup de fil, sa mère va dormir en paix. Un simple coup de fil, sa mère va dormir en paix. Cette prison tue. Cette prison rend malade, monsieur Oligui. Vous le savez très bien. Ceux qui sortent de cette prison passent leur temps à se soigner en douce. Nous le savons. Monsieur Oligui. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a fait que dire ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce que tous les Gabonais vivent. Les mêmes Gabonais privés d'oxygène, privés d'électricité, dont les appareils ne font que se perdre, ne viennent même pas demander des indemnités. Monsieur Oligui, pourquoi vous faites ça? Les activistes même qui vous énervent du moment ne sont même pas violents comme ceux que M. Ali Bongo a connus. Parce qu'entre-temps, nous avons vieilli. Parce qu'entre-temps, nous reprenons nos vies. Tout le monde n'est pas chômeur, M. Oligui. Arrêtez de nous envoyer les pics ou d'envoyer les gens comme Novelas nous manquaient de respect. Tout le monde ne chôme pas en France, M. Oligui. Tout le monde ne vit pas. Même ceux qui nous critiquent de vivre dans les appartements de rats. Mais quand je vois comment ils vivent avec les délestages, monsieur Oligui, je vais envier quoi? Ils se moquent même de nous pour rien. Est-ce que c'est faux ce qu'il a dit? Il a outragé qui? Ce que les Gabonais vivent là, c'est de l'outrage permanent. De l'indignité permanente. Le simple fait que j'ai allumé ma caméra là, je sais déjà que tous mes parents sont en train d'avoir les maux de tête. Entre ceux qui sont avec vous, entre ceux qui sont en retrait, ils sont déjà en panique parce que Geno a allumé sa caméra. Parce que tout ce qui vous anime, c'est ça. Le Congo, ça. Et qu'est-ce que les activistes ont encore dit? Alors que là, vous avez affaire à un élément qui vous supportait, monsieur Oligui. Ce sont les gens qui vont faire votre campagne, monsieur Oligui. Ne faites pas ça. Ce sont les gens qui se baladent avec votre nom, votre effigie, pour nous manquer de respect. Monsieur Oligui, ne faites pas ça. Donnez l'ordre de les libérer. Il n'a rien fait là d'illégal. Il a utilisé ce que vous avez dit d'utiliser, la liberté d'expression. Même dans ce qu'il a dit, il fustigeait la ESG, qu'on a même personnifié. Monsieur Oligui, vous voyez les activistes que vous méprisez. Ce sont les mêmes activistes qui viennent défendre un bougre comme Novelas qui nous manquait de respect. Parce qu'on sait que quand il rentre dans cette prison-là, on connaît la date d'entrée, on ne connaît jamais la date de sortie. Et quand il sort dans quel état? Même s'il ne vient pas nous faire un rapport sanitaire, nous savons très bien que ça finit toujours mal, monsieur Oligui. Monsieur Oligui, pensez à la maman.
Parce que en Afrique, quand on a un garçon, c'est comme un dieu. C'est le poumon d'une famille. C'est le protecteur. Si vous voyez que maintenant, les gens prennent leur caméra et se montrent avec autant de facilité parce que l'espoir était né. Et parce qu'ils ne veulent plus l'à peu près, Monsieur Oligui. Vous aviez dit que vous pouviez, Monsieur Oligui, faites. Nous ne sommes pas à l'heure d'envoyer les groupes d'animation pour faire les demandes de candidature unique. Nous sommes à l'heure de où est l'électricité, où est l'eau potable, où sont les bourses, où sont les pensions, où sont les emplois. Nous ne sommes pas à l'heure de qui va être président. Parce que c'est peut-être votre rêve, mais le rêve actuel du Gabonais, c'est d'avoir l'électricité en temps et en heure. Monsieur Oligui, ne faites pas ça. Parce que ceux qui vont mettre les organes pour vous manquer de respect, ce sont les petits-là qui vous supportent aujourd'hui et qui vont craquer bientôt. Ça commence à déjà. Ils sont déjà en train de craquer, Monsieur Oligui. Tempérez. Le monde vous regarde. Le monde vous regarde. L'Afrique est observée seulement au temps des élections. Monsieur Oligui, c'est demain vos élections-là. C'est dans bientôt. Hein. Tout dérapage sera pris en compte. Toute exagération sera pris en compte. Tout sévice sera pris en compte. Monsieur Oligui, même s'ils font semblant d'aller vous voter, même si vous gonflez les unes, vous serez président. Tout le monde sait que vous allez être président. Monsieur Oligui, ne commencez pas mal. Ne commencez pas mal. Parce que nous avons la résistance en nous maintenant. Monsieur Oligui, vous êtes militaire, hein? Mais Ali Bongo aussi avait la garde républicaine. Militaire ou pas, Ali Bongo avait l'armée. Ça ne nous a pas effrayés. Ça nous a donné la rage. Parce que quand on croit en quelque chose, Monsieur Oligui, on n'a pas peur. C'est ce que le petit Novelas là a fait. Il croit en ce qu'il a vu, en ce qu'il ressent. Il a jeté la peur aux orties. Et il l'a fait sans être impoli, Monsieur Oligui. C'était ma minute et ma participation en solidarité à un jeune homme qui voudrait qu'on respecte sa dignité en lui permettant d'avoir de l'électricité, qui réclamait et qui interpellait parce que dans un hôpital, dans le noir, il y a des malades, il y a la réanimation qui ne peut pas se permettre d'être sans électricité. Ce qu'il a fait, c'est ce que vous avez promis, le respect de la dignité humaine, le respect de la dignité des Gabonais. Permettez à ces Gabonais d'être en vie pour venir vous élire roi. Mais si vous commencez comme ça, à leur distiller la peur, en leur empêchant de survivre, Monsieur Oligui, certes, votre cour va vous faire croire que vous êtes l'élu, mais au fond de vous, vous saurez que vous ne n'êtes pas un. Et vous allez avoir le pouvoir qu'Ali a eu, un pouvoir de tourment et non un pouvoir apaisé. Nous ne vous souhaitons pas ça. Nous voulons que vous réussissiez. Mais vous n'allez pas réussir au détriment des Gabonais, Monsieur Oligui. Ayez un peu d'humanité et de cohérence entre ce que vous dites et ce qu'il y a sur le terrain que Novelas n'arrête pas de réciter ici, là. Puisque nous sommes en extérieur, nous ne sommes pas dans le terrain. Lui qui est dans le terrain, l'électricité, il pleure ça. Lui qui est en mode terrain a peur de tomber malade parce qu'il sait que s'il rentre dans vos hôpitaux, c'est pour mourir. Lui qui est en mode terrain là, je parierais qu'il n'a même pas un CDI ou une formation claire. Et c'est avec ça
que vous nous demandez de venir rentrer. Rentrer pour faire quoi? Parce que nous sommes des bavards. Nous avons ça en nous. Nous avons la contestation en nous. Et nous n'allons pas avoir les mêmes manières de contester, ni de souligner les travers. Donc vous allez passer votre temps à nous enfermer. Que vous gardiez même Novella 100 ans. Le Gabon sait qu'il n'y a pas l'électricité. Le monde sait qu'au Gabon, il y a des délestages à tout va. Que vous le gardiez 100 ans ou pas, il y en a d'autres. Allez seulement sur TikTok. Vous allez voir comment les enfants sont en train de dénoncer leur mal-être. Une ville sans électricité, c'est une ville en proie aux dérives, en proie à la violence. Même Commando est dépassé. Bon courage à vous. Encore une fois, hein, les activistes vous ont laissé dans votre... en diminué. Ne vous mettez aucune pression. On n'est pas seulement d'accord avec vos choses. Nous ne sommes pas des moutons. On vous laisse faire puisque le Gabonais a dit que vous êtes maintenant leur choix. On vous laisse tranquille. Hein. Mais regardez ce que vous faites. Vous êtes en train de torpiller votre propre gloire. Et vous allez nous donner raison. Propre. Bonne soirée.